Gazprom a d'ailleurs offert à Bataj, une entreprise turque, un plan d'action. Une feuille de route a été mise en place pour établir le mode de fonctionnement de ce hub et afin de mettre en place une plateforme d'échange. Le rythme est bon, les opérations avancent bien, la coopération avance bien également dans le domaine de l'agriculture. Nous avons augmenté nos exportations de denrées alimentaires de plusieurs milliards et cette tendance va se poursuivre. En juillet, où cette tendance va s'accélérer, plus de 5 millions de Russes ont visité la Turquie et c'est un chiffre qui va également croître. Nous considérons que cette tendance va se poursuivre à l'avenir. Nos agences principales vont continuer à travailler main dans la main avec la Turquie afin de s'assurer que lorsque les Russes se rendent en Turquie, ils sont en sécurité, ils se sentent bien. Nos amis turcs font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir leur sécurité. La Russie a toujours essayé d'aider amicalement la Turquie lorsque le pays a été confronté à des catastrophes naturelles de toutes sortes. Après, au mois de février, après le séisme destructeur, notre pays a envoyé des équipes de sauvetage et nous avons également fourni des hydravions qui ont servi à éteindre les incendies. Dans le cadre de nos négociations, nous avons également parlé de sujets internationaux, la situation en Ukraine, et nous avons également abordé la question de l'accord céréalier pour que les céréales puissent quitter les ports ukrainiens. La Russie a dû sortir de cet accord car les pays occidentaux bloquaient de nombreuses exportations, y compris les exportations des produits agricoles russes. Les entreprises agricoles russes n'avaient donc pas accès aux marchés internationaux et nos denrées alimentaires et nos engrais ne pouvaient pas être exportés. Il y a eu des problèmes liés à la livraison de céréaliers, des problèmes de logistique, des problèmes liés aux bateaux. La Russie donnait des garanties de sécurité pour la navigation, mais l'autre partie a utilisé ces couloirs humanitaires pour perpétrer des attaques contre des infrastructures civiles russes. Il a fallu réagir. La Russie est donc sortie de cet accord, mais ce retrait n'a pas eu un gros impact sur l'approvisionnement de denrées alimentaires. Les prix des céréales ont continué à baisser. Il y a eu un problème de distribution plus que de pénurie. Nous ne voyons rien de surprenant à cela. Cela n'avait pas réellement de lien avec l'accord céréalier. En effet, la part ukrainienne sur le marché des céréales dans le monde reste à 5%. Et à l'avenir, cette proportion risque de baisser. L'Occident, l'Ouest, a essayé d'aider les pays en développement, soi-disant. Mais plus de 70%, j'insiste sur ce chiffre, 70% des céréales ont pu être exportées vers des pays développés, les pays développés, alors que les pays qui avaient besoin de ces céréales n'en ont reçu que 3%, moins d'1 million de tonnes. Et une fois de plus, je souhaite réitérer notre position. Nous ne pouvons pas faire ressusciter cet accord céréalier. Je l'ai d'ailleurs dit au président turc. Nous le ferons, quoi qu'il en soit, nous le ferons une fois que toutes les conditions seront remplies. Une fois que les restrictions sur les exportations de produits agricoles russes seront levées, en attendant, la Russie continue et continuera à exporter ses produits alimentaires et ses engrais afin d'améliorer la situation alimentaire à l'échelle internationale. Nous organiserons des livraisons d'1 million de tonnes de céréales russes à des taux préférentiels vers la Turquie qui les redistribuera ensuite vers les pays les plus pauvres.
Nous comptons sur le soutien du Qatar dans cet effort. Le Qatar qui va nous aider à soutenir les pays les plus démunis. Un accord est prêt à être finalisé avec 6 pays africains vers lesquels nous avons l'intention d'envoyer cette aide alimentaire à titre gratuit. La distribution et la livraison seront également gratuites. Les négociations sont en cours de finalisation. Je reviendrai dessus dans quelques semaines. Durant nos négociations, nous avons également parlé de la résolution du conflit en Syrie. Nous nous félicitons de notre coopération avec le pays sur ce domaine. C'est le meilleur format pour les négociations. Il est important d'avoir une approche sur laquelle nous sommes d'accord sur la question syrienne, une approche qui respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Nous savons qu'un accord de reconstruction doit être mis en œuvre, mais il faut également penser à la réconciliation. Les Syriens eux-mêmes doivent définir leur propre avenir sans interférence extérieure. Concernant la Libye, nous avons confirmé la situation complexe sur la base de compromis afin d'éviter une résurgence de violence. Et dans l'ensemble, je pense que sur toutes ces questions régionales, nos discussions ont été très utiles. Et en guise de conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude envers le président turc, M. Erdogan. Merci beaucoup pour ce dialogue productif et pour ces échanges riches. Je suis convaincu que ces négociations se poursuivront et nous permettront de développer notre relation dans différents domaines. Merci.